Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 28 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous avons notre programme de Rhapsodie des réalités qui vous apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment et vous donne un pouce pour votre journée. Oui, la Rhapsodie des réalités vous donne un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes au J1 pour les 3 jours de guérison. C'est demain. C'est demain, nous sommes à un jour. Un jour aujourd'hui et puis c'est demain. Est-ce que quelqu'un est en expectation? Est-ce que vous êtes déjà prêt? Est-ce que vous êtes déjà enregistré? Est-ce que vous êtes dans la dégresse? Vous êtes dans la joie parce que c'est la dernière fois. La dernière fois que vous allez vous trouver dans votre situation, la dernière fois que vous allez avoir ce problème qui vous a traumatisé pendant des années. Alors, ce moment, aujourd'hui, c'est le jour où vous dites, alors là, j'ai décidé de changer. J'ai décidé d'aller au prochain niveau de ma vie. Donc, nous sommes au 28. Demain, c'est le 29. Oui, est-ce que quelqu'un sait de quoi je suis en train de parler? 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu, parce que c'est Yakinomé. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Soyez dans l'expectation. Soyez dans la foi. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous de votre guérison. Déjà, réjouissez-vous de sortir de cette situation. Vous voyez la sortie de ces problèmes, vous voyez la sortie du manque, vous voyez la sortie de la pauvreté, vous voyez la sortie de toute situation qui vous a cloué pendant des années. Alors, nous sommes prêts. Moi, je suis prête. Je ne sais pas ce qui est de vous et je sais que vous êtes aussi prêts. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais avant de commencer à lire notre passage du jour de la rhapsodie des réalités dont parce que ce qui demain nous enseigne, nous allons d'abord prier. Oui, prier en accord pour les âmes dans le monde. Nous allons prier en accord avec la parole de Dieu. Et nous allons prier pour tous les malades aussi. Alors, nous prions en accord avec la parole de Dieu dans Ésaïe 2, verset 2, qui nous dit ceci. Ésaïe 2, verset 2. Alors, une minute, nous allons à Ésaïe 2, verset 2. Qui nous dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera partout les collines et que toutes les nations y afflueront. Alléluia. Nous allons prier avec ce passage. D'abord pour tous les chrétiens dans le monde entier, que ce moment, que la foi de Dieu soit en eux. Qu'ils aient la foi au travail de Dieu. Partout dans le monde, que l'évangile de Dieu soit propagé partout dans les villages, dans les quartiers, dans les rues, partout où vous pouvez imaginer. Et ensuite, nous allons prier pour les âmes qui sont encore perdus. Nous allons prier que ceux qui sont encore perdus, que la lumière de Dieu va briller dans leur cœur et les sortir des ténèbres. Amen. Ils vont sortir. Nous prions que nous brisons l'emprise de Satan dans les vies de ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin qu'ils sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu, ils sortent des ténèbres à la lumière. Amen. Et en plus, nous allons prier pour tous les malades, que la guérison va les venir. Ils seront guéris par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors nous prions.
No kobarabaka shekere bokorabaka shana mokoye kerere nekabaya karabako yekera mako shekera korabaka shana mokoye kerere bokorabaka shana mokoye kerere bokorabaka sha karamako yekera mako shekera makora mako shekera ba korabaka shekera korabaka shana mokoye kerere bokorabaka shakara no kobaya karamako ye. Seigneur, nous te disons merci, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour tes enfants qui sont dans le monde. Nous prions pour tous les chrétiens dans le monde, Seigneur, qui soient fortifiés par la puissance, et ils sont fortifiés, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous déclarons qu'ils ont la foi et qu'ils vont endurer jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont perdus, pour tes brebis perdues, Seigneur. Nous prions que les anges du salut sont partout dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons pour leur rendre le chemin droit et afin qu'ils puissent recevoir le salut par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour les malades. Nous prions pour tous qui sont malades partout dans le monde, dans leurs maisons, dans les hôpitaux, dans toutes les conditions où ils se trouvent, Seigneur. Nous déclarons la guérison dans leur vie. Nous déclarons pendant ces 3 jours de guérison avec l'homme de Dieu, Seigneur, que la puissance de Dieu va les localiser. Ils seront guéris. Si cette maladie sera ôtée d'eux, cette affliction, ces mal sera ôté, éjecté d'eux par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons recevoir en ce jour, Seigneur. Que nous sommes à un jour des 3 jours de guérison, Seigneur, que cette parole soit enracinée dans nos cœurs, soit fondée dans nos cœurs par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, notre passage du jour, parce que c'est Yakilomé nous enseigne sur le sujet intitulé la joie du Seigneur. Alléluia. Oui, la joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Aujourd'hui, vous devez être dans la joie. Amen. Alors, notre verset du jour est tiré de Néhémie 8, verset 10, qui nous dit, alors il dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Alléluia. La joie de l'Éternel est votre force. Amen. Alors le pasteur nous dit, notre Dieu est si gracieux et bon. Pensez à ce que nous venons de lire. Les enfants d'Israël étaient tristes, pleurant parce qu'ils n'avaient pas tout à fait obéi à Dieu. Mais pendant qu'ils pleuraient et se repentaient, le Seigneur leur dit, allez célébrer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Alléluia. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Alléluia. Alléluia. Oui, la joie de l'Éternel est votre force. Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, la joie du Seigneur doit être votre force tous les jours. Le diable ne voudrait pas que vous soyez dans la joie. Il voudrait que vous offensiez Dieu lorsque vous êtes dans la tristesse. Oui. Et alors, il va tout faire pour voler votre joie. Il ne veut pas que vous soyez dans la joie. Cette joie inexplicable. Parce que il sait que lorsque vous êtes dans la joie, il est en mesure de vous atteindre par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, soyez toujours dans la joie. Que rien ne vole votre joie. Que rien ne vole votre joie, comme l'Éternel a dit aux Israéliens. Il a dit, ne soyez pas affligés, ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Oui, la joie de l'Éternel doit être votre force tout le temps.
Peu importe quelqu'un qui vous dit, mais toi tu es dans la joie, qu'est-ce qui ne va pas? Vous lui dites, la joie de l'Éternel est ma force. Oui, vous lui dites ça. Alors, vous serez surpris de ce que cette joie peut vous faire. Vous vous levez le matin, lui dites, la joie de l'Éternel est ma force. Dans la journée, la joie de l'Éternel est ma force. Dans la soirée, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Alors, les 11e et 12e versets disent, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions. Alléluia. Alors, il ne s'agissait pas de manger et de boire, car la Bible dit, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, non. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Certains se concentrent, ils se déballent. Oh, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Tu te lèves le matin, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Oh, la journée. Vous vous plaignez même déjà avant que la journée ne s'achève, à savoir, vous plaignez de quoi vous allez manger, quoi vous allez boire. Mais la parole de Dieu nous dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Selon Romains 14, verset 17. Amen. Il s'agit de la joie que vous avez en lui par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu l'expiation. Selon Romains 15, verset 11. Oui, vous avez cette joie que vous avez en lui par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Néhémie 12, verset 43, après avoir bâti les murs de Jérusalem et que vint le temps de célébrer, alors la Bible dit, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Alléluia. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Les gens étaient dans la joie. Waouh! Waouh! Alléluia! Alors, 1 Pierre 1 verset 8 dit, qualifie notre joie d'ineffable et glorieuse. Votre joie, notre joie est ineffable et glorieuse. La joie a été perçue de loin. La joie a été perçue de loin. Des gens venaient à distance, ils écoutaient cela. Est-ce que vous êtes arrivé un jour que vous êtes dans la joie, que vos voisins, tous ceux qui sont autour de vous, sachent que vous êtes dans la joie? Alors, commencez aujourd'hui. Commencez aujourd'hui. Oui, soyez dans cette joie où la joie était perçue de loin. Ils étaient exubérants de joie et se réjouissaient. Alléluia. Et se réjouissaient. Oui. Que celui qui est dans la tristesse, il va vous dire, ah, celui-là, il est toujours dans... Oui, soyez dans la joie. Cette joie est la joie de l'Éternel qui est votre force. Amen. C'est ça qui fait à ce que vous continuez. Vous êtes toujours dans des épreuves. Vous combattez, vous vainquez. Vous êtes vainqueur tous les jours. Amen. Alléluia. Alors, en dépit, le pasteur continue, dit, en dépit des choses terribles qui se produisent dans le monde aujourd'hui, vous pouvez être plein de joie chaque jour. Alléluia. Vous devez être plein de joie chaque jour. Exprimez-la abondamment. Célébrez le Seigneur, sa grandeur, sa bonté, son amour, sa grâce et ses miséricordes chaque jour, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Alléluia!
Alléluia. Ne laissez aucune place à la tristesse dans votre vie. Ne laissez aucune place à la tristesse dans votre vie. La joie est le fruit de votre esprit humain recréé. Alors, libérez-la toujours de l'intérieur. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ça, c'est dans Jean 15, verset 11. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est l'Éternel, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie du Christ est en moi. Alors ma joie est parfaite. Alléluia. Oui, votre joie est parfaite. Vous devez être dans la joie. Vous devez être dans la joie tout le temps. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour et que vous avez reçu cette joie. Le Seigneur nous a dit que sa joie soit en vous et recevez cette joie et que votre joie soit parfaite. Alléluia, alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alors nous avons des études approfondies à lire aujourd'hui dans Ésaïe 12, verset 3. Nous allons lire Ésaïe 12, verset 3 qui nous dit: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous vous rendez compte? Oui, c'est le Seigneur qui nous dit cela. Alors, nous allons à Galates. Notre deuxième passage est de Galates 5, verset 22, qui nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Vous les avez en vous, qui vous ont été donnés par le Saint-Esprit. Amen. C'est dans vous. Vous devez juste laisser cela apparaître de vous. Amen. Alors, nous avons notre dernier passage est de 1 Pierre 1, verset 7 à 8 qui nous dit: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous aimez le Seigneur Jésus sans l'avoir vu. Amen. En qui vous croyez sans le voir. Encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alors, j'ai une joie, je suis dans une joie ineffable et glorieuse. Amen, alléluia. Nous allons passer à notre confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Vous rappelez-vous, nous sommes demain, ce sont les 3 jours de guérison. Vous devez être dans cette joie. Que cette joie commence aujourd'hui, maintenant. Alors, nous confessons tous en disant, je suis toujours joyeux ou joyeuse et exubérant de louanges, car la joie du Seigneur est ma force. Ma joie est indépendante des circonstances. Elle vient de mon homme intérieur et transcendant les circonstances physiques. Ma joie est permanente et elle me maintient fort et vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a bien prié cette prière, cette confession. Notre lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire 2 Timothée 4, verset 1 à 22, Jérémie 26 à 28, et la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 8, verset 12 à 21,
Et 2 Rois 19 à 20. Alléluia, loué soit Dieu, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes à la partie du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Oui, vous avez suivi le pasteur, nous a donné tout ce passage qui nous montre la joie du Seigneur est notre force. Vous ne pouvez qu'avoir cette joie lorsque vous êtes dans le Seigneur. Oui, lorsque vous avez confessé sa Seigneurie. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans les derniers temps. Vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Priez cette prière avec moi, avec tout cœur, et Dieu va vous écouter. Vous priez en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Et je peux poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu. En Jésus-Christ. Alléluia, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Amen. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière en nous envoyant un message soit à www.rapcityderealités.org. Ou alors, envoyez-nous un message dans les réseaux sociaux. Amen. Loué soit Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Amen. Alléluia. Passez une agréable journée. Et merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Avant de partir, j'aimerais vous rappeler. N'oubliez pas de vous enregistrer pour les 3 jours de guérison. Vous allez vous enregistrer au www.healingstream.tv/3 jours. 3 jours, oui, enregistrez-vous. Enregistrez-vous, vos frères, vos oncles, tout le monde de la famille. Tout le monde, enregistrez-les. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons encore faire un autre pareil. Alors enregistrez-vous. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.